Chaque matin, nous avons une chance précieuse d'accéder à notre subconscient. Ce n'est pas de la sorcellerie, mais plutôt le résultat de la physiologie et de la chimie du cerveau. Les rythmes circadiens de notre corps, qui régulent nos processus internes, jouent un rôle essentiel dans ce phénomène. Avec le lever du soleil, le cerveau commence à libérer de la sérotonine et d'autres hormones, nous réveillant et nous faisant passer des phases de sommeil profond, comme delta et theta, à un état bêta plus dynamique, où nous prenons conscience de notre réalité. Lorsque nous nous endormons, un processus opposé se met en place. Si nous sommes accaparés par des inquiétudes ou des pensées qui nous empêchent de nous apaiser, nous restons coincés à un niveau d'activité bêta, ce qui freine notre capacité à nous détendre et à récupérer. Cependant, ce qui revêt une véritable importance, ce sont les moments de transition entre ces états. En entrant dans un état alpha, notre esprit analytique se filtre entre la conscience et le subconscient est légèrement atténué. Cela nous permet d'accéder directement au subconscient, influençant ainsi nos croyances et nos schémas profonds. Pour beaucoup, le matin, la première pensée qui émerge est celle des attentes de la journée. Problèmes, tâches, échanges avec des collègues et proches. Si l'on prend instantanément son téléphone et plonge dans la routine habituelle, le cerveau commence à ressasser les mêmes pensées et émotions, nous ramenant ainsi au passé. Pourquoi cela se produit-il? Parce que notre cerveau réagit aux stimuli connus et aux réactions habituelles, éveillant des émotions associées à ces personnes, ces lieux et ces événements. Cela nous rend prisonniers de notre passé. Notre corps, en réalité, s'enracine dans le passé et détermine notre état actuel. C'est ici qu'émerge la question cruciale. Sommes-nous prêts à commencer à créer? Cela implique de penser et de ressentir différemment, car nos pensées constituent le langage du cerveau, tandis que les émotions représentent le langage du corps. Ensemble, ils forment l'état dans lequel nous évoluons. Nombre d'entre nous répètent les mêmes pensées pendant des années, entraînant dans le corps les mêmes émotions. Cependant, si nous apprenons à tirer parti des moments de transition entre le sommeil et l'éveil, en ressentant l'avenir plutôt que le passé, notre cerveau commencera à créer de nouvelles connexions neuronales. Des études récentes montrent que le cerveau peut être reconfiguré par la pensée. Si nous visualisons un avenir où nous avons atteint nos objectifs et que nous le faisons de manière suffisamment vivante, notre cerveau l'interprète comme une réalité. Et si nous intégrons les émotions que nous souhaitons ressentir, nous commençons à vivre dans le futur, sans attendre que cela se concrétise réellement. De cette manière, nous pouvons amorcer un nouveau modèle de comportement, un modèle quantique, où nous ressentons d'abord l'état désiré, puis nous atteignons sa réalisation. Lorsque vous choisissez de vous éveiller à un nouveau jour de manière consciente, même avant de toucher votre téléphone, vous créez déjà de nouvelles opportunités pour adopter une approche différente envers vous-même, vos proches et vos rêves. Pour véritablement transformer votre être et votre vie, il est essentiel de ressentir l'intégrité et l'unité dans lesquelles nous sommes déjà guéris. Apprenez à votre corps de nouvelles sensations d'amour, de gratitude et de joie, avant même que ces changements ne se manifestent. Lorsque vous ressentez sincèrement ces émotions, même si elles ne sont pour l'heure que le fruit de votre imagination, votre subconscient commence à croire que l'avenir est déjà là. Ainsi, votre cerveau et votre corps envoient des signaux entièrement nouveaux, capables de modifier votre biologie, vous métamorphosant en une nouvelle personne qui ne vit plus dans le passé,
mais dans le futur. La plupart de notre journée se résume à répéter les mêmes pensées que la veille. Ces pensées identiques conduisent aux mêmes actions, lesquelles engendrent les mêmes émotions habituelles, et ainsi de suite. En réalité, des études montrent qu'environ 95% de nos actions se déroulent en pilote automatique, dirigés par des programmes subconscients que nous avons nourris en nous pendant longtemps. C'est pourquoi il est crucial d'apprendre à transcender l'ancien « moi » et à reprogrammer notre subconscient. Ainsi, si votre personnalité est façonnée par la manière dont vous pensez, agissez et ressentez, et que cette personnalité façonne votre réalité, il est essentiel de renouveler cette personnalité pour créer une nouvelle réalité. Se transformer soi-même implique que le processus de transformation nécessite non seulement de nouvelles pensées, mais aussi de nouvelles habitudes, actions et états d'être. Pendant la méditation, vous pouvez vous poser la question « Qui désirais-je être lorsque j'ouvrirai les yeux? Quelle sera la meilleure version de moi-même » Ouvrez-vous à la possibilité de penser autrement. Dites-vous que vous ne souhaitez plus croire que c'est impossible ou que rien ne fonctionnera. Identifiez les pensées qui ne vous servent plus et remplacez-les consciemment par celles qui reflètent votre nouveau moi. La méditation n'est pas seulement un moment de relaxation, c'est une immersion dans un nouvel état d'esprit et de corps, où nous devenons particulièrement attentifs à nos programmes subconscients. En étant assis, en méditation, vous mettez de côté un certain nombre de pensées et d'émotions, et vous décidez lesquelles laisser derrière vous et lesquelles commencer à intégrer dans votre nouveau « moi ». À partir de ce moment, votre cerveau commence à établir de nouvelles connexions neuronales correspondant à l'avenir et non au passé. C'est un processus progressif de désapprentissage et d'apprentissage. Il est nécessaire de se désapprendre des habitudes de l'ancien soi et de s'enseigner de nouveaux états, en ressentant la joie, la gratitude et l'amour avant même que la vie ne change. Votre cerveau cessera de reproduire les anciens programmes. Vous devenez la source de vos propres changements. Vous ne dépendez plus des conditions extérieures et vous apprenez à vivre selon un nouveau modèle, en générant des transformations de l'intérieur. Certaines personnes affirment « Oui, il est possible de changer », mais le véritable changement se produit lorsque vous ne vous attendez plus à un résultat et que vous commencez à travailler sur vous-même en vous investissant pleinement. Pendant votre temps de méditation, posez-vous la question « Qui désire-je être lorsque j'ouvrirai les yeux? Quelle sera la meilleure expression de moi-même » Ouvrez-vous à la possibilité de penser différemment. Dites-vous que vous ne souhaitez plus croire que c'est impossible ou que rien ne fonctionnera. Identifiez les pensées qui ne vous servent plus et remplacez-les consciemment par celles qui reflètent votre nouveau moi. La méditation n'est pas seulement un moment de relaxation, c'est une immersion dans un nouvel état d'esprit et de corps, où nous devenons particulièrement attentifs à nos programmes subconscients. En vous installant en méditation, vous mettez de côté un certain nombre de pensées et d'émotions, et vous décidez lesquelles laisser derrière vous et lesquelles commencer à intégrer dans votre nouveau moi. À partir de ce moment, votre cerveau commence à établir de nouvelles connexions neuronales correspondant à l'avenir et non au passé. C'est un processus progressif de désapprentissage et d'apprentissage. Il est essentiel de se désapprendre des habitudes de l'ancien soi et de s'enseigner de nouveaux états, en ressentant la joie, la gratitude et l'amour avant même que la vie ne change. Votre cerveau cessera de reproduire les anciens programmes. Vous devenez la source de vos propres changements. Vous ne dépendez plus des conditions extérieures
et vous apprenez à vivre selon un nouveau modèle, en générant des transformations de l'intérieur. Certaines personnes affirment « Oui, il est possible de changer », mais le véritable changement se produit lorsque vous ne vous attendez plus à un résultat et que vous commencez à travailler sur vous-même en vous investissant pleinement dans ce processus. Lorsque vous cessez d'être un spectateur de votre vie et que vous entrez sur le terrain, vous réalisez que le seul chemin vers la guérison passe par des transformations intérieures. Vous commencez à ressentir de la gratitude et les changements commencent à se manifester dans votre vie. Nous nous posons souvent la question « Pourquoi ne suis-je toujours pas guéri ? Qu'est-ce que je fais mal ?» Et c'est précisément cette question qui initie un travail intérieur profond. Lorsque vous prenez conscience de votre moment présent, lorsque vous commencez à interroger vos pensées et vos actions au cours de la journée, votre cerveau active le cortex frontal, où débute un travail conscient sur soi. C'est comme activer un observateur intérieur qui vous aide à dépasser les programmes habituels. Il est crucial de comprendre que notre cerveau apprend continuellement des erreurs et des événements inattendus. Beaucoup pensent que si elles retombent dans leur ancienne routine, leurs efforts sont vains. Cependant, chaque instant où vous agissez de manière automatique vous ramène en arrière. Si vous vous surprenez à agir par habitude, au contraire, la prise de conscience de votre inconscience vous libère de ce programme. Le véritable travail débute lorsque vous réalisez que vous êtes à nouveau immergé dans vos anciennes réactions habituelles et que vous prenez la décision, la prochaine fois, je choisirai une autre réponse. Ce sont précisément ces décisions conscientes qui déclenchent le processus d'évolution. Vous commencez à changer, non pas pour quelqu'un d'autre, mais pour votre propre santé, afin de vous libérer des réactions émotionnelles et mentales qui affaiblissent votre corps et vous limitent. C'est là qu'intervient l'évolution. La capacité de choisir consciemment son état, indépendamment des circonstances extérieures. Un changement profond exige de la discipline et une grande prise de conscience, car une part significative de nos pensées, actions et émotions est automatisée. En reproduisant jour après jour les mêmes réactions habituelles, nous restons ainsi enfermés dans la même réalité. Dans cet état de boucle, notre cerveau et nos hormones continuent de fonctionner selon un schéma familier. Cependant, si nous commençons à introduire de la conscience, le corps s'adaptera progressivement à de nouveaux modèles de comportement et de perception. Le véritable travail débute lorsque vous choisissez consciemment comment penser et ressentir. Vous pouvez vous interroger: qui souhaitais-je devenir lorsque j'ouvrirai les yeux? Quelle est la meilleure version de moi-même que je peux incarner? En remplaçant les réactions automatiques par un choix conscient, vous créez une nouvelle réalité. Beaucoup de gens attendent des crises pour commencer à changer, mais il n'est pas nécessaire d'atteindre des points critiques. La conscience est la clé du changement. Plus vous prenez conscience de vos habitudes automatiques, mieux vous comprenez vos pensées et vos réactions émotionnelles. Plus la conscience s'ancre dans votre vie. C'est ainsi que débute le processus d'apprentissage d'un nouvel état, un état où vous créez consciemment votre avenir, plutôt que de reproduire inconsciemment votre passé. Chaque moment de conscience représente un pas significatif vers une nouvelle vie. En commençant à méditer, beaucoup pensent que cela indique une pratique incorrecte. Cependant, en réalité, c'est un signe indiscutable que vous commencez à prendre conscience des pensées et des émotions qui passaient auparavant inaperçues. Vous identifiez les réactions automatiques qui vous contrôlaient jusqu'à présent,
et c'est le premier pas vers le changement. Lorsque vous décidez de vous transformer, votre environnement est perturbé, tout comme vos réactions et votre comportement. Cependant, lorsque vous vous asseyez pour méditer, vous vous détachez temporairement de cette influence extérieure. Vous apprenez à observer vos pensées et vos émotions sans leur permettre de vous ramener vers le passé. C'est là la puissance de la méditation, la capacité de vous ancrer dans le moment présent, à un état de conscience où débute la création d'un nouveau vous, d'une nouvelle réalité. Vous pouvez vous poser la question: quelle serait ma manière de penser si j'avais déjà réalisé mes objectifs? Formulez cette pensée, écrivez-la et commencez chaque jour à remplacer les anciens schémas par de nouveaux. Imaginez comment vous vous comportez, comment vous pensez et agissez si vous avez déjà obtenu ce que vous désirez. En répétant cette pratique mentale, vous commencerez à créer de nouvelles connexions neuronales et votre cerveau cessera de se concentrer sur le passé, se rendant ainsi prêt pour l'avenir. Cette répétition crée un nouveau programme interne. Vous commencerez à agir comme si vous étiez déjà dans cette nouvelle réalité. Ce processus transforme votre cerveau, y laissant une empreinte. C'est un indicateur d'une pratique incorrecte. Toutefois, en réalité, c'est un signe indiscutable que vous commencez à prendre conscience des pensées et des émotions qui demeuraient auparavant invisibles à votre conscience. Vous identifiez les réactions automatiques qui vous contrôlaient jusqu'à présent, et c'est le premier pas vers le changement. Vous pouvez vous interroger: quelle serait ma manière de penser si j'avais déjà atteint mes objectifs? Formulez cette pensée, écrivez-la, et commencez chaque jour à remplacer les anciens schémas par de nouveaux. Imaginez comment vous vous comportez, comment vous pensez et agissez si vous avez déjà obtenu ce que vous désirez. En répétant cette pratique mentale, vous commencerez à établir de nouvelles connexions neuronales et votre cerveau cessera de se concentrer sur le passé, se préparant ainsi pour l'avenir. Cette répétition établit un nouveau programme interne. Vous commencerez à agir comme si vous étiez déjà dans cette nouvelle réalité. Ce processus transforme votre cerveau, lui faisant croire que l'expérience a déjà eu lieu, et votre comportement commencera à refléter cette nouvelle réalité. Progressivement, votre respiration évoluera. Il est essentiel de comprendre que la conviction n'est rien d'autre que des pensées répétées sans cesse. Celles-ci sont renforcées par des réactions émotionnelles et finissent par intégrer notre programme automatique. Notre environnement et nos expériences passées influencent souvent ces croyances, établissant des limites difficiles à franchir. Cependant, lorsque vous choisissez vos croyances et que vous faites des efforts, vous cultivez une humeur positive qui façonne un nouvel état constructif. Cet nouvel état se transforme progressivement en croyances solides, et votre vie commence à se transformer. N'oubliez pas que le chemin vers le changement de votre réalité débute par le travail sur vous-même. Plus vous prenez conscience, plus il vous sera aisé de réécrire votre programme intérieur et de forger une nouvelle vie. Lorsque vous l'imprégnez d'émotions appropriées, votre cerveau l'accepte comme une réalité, et avec le temps, la pensée se transforme en conviction, ancrée dans votre subconscient. C'est ainsi que nous façonnons nos représentations du monde et modifions la réalité. La plupart des gens perçoivent le monde non pas tel qu'il est, mais tel qu'ils l'imaginent. Les souvenirs sont vécus tels qu'ils ont réellement été. Nous ne voyons que l'image que nous avons construite. Pour transformer vos croyances, surtout si elles sont ancrées dans la douleur et les pertes, il est essentiel de créer une nouvelle histoire sur l'avenir
qui soit plus puissante que celle du passé. Cette transition nécessite des émotions équivalentes à la puissance de l'expérience négative. L'avenir doit être ressenti par le corps comme s'il était déjà advenu. Plus les émotions sont intenses au moment de décider de changer, plus votre intention sera solide. Pour ancrer une nouvelle croyance sur vous-même et sur la vie, vous pouvez recourir à ce qu'on appelle un saut quantique, une combinaison d'une intention ferme et d'émotions vives, afin de se souvenir de son avenir comme s'il était déjà présent. Cela modifie votre énergie, et alors votre réalité commence à refléter ce nouvel état d'esprit intérieur. Si vous ressentez un manque constant, un déficit de quelque chose dans votre vie, il est crucial de comprendre que vous avez créé cette pénurie par votre pensée. Acquérir l'abondance nécessitera des changements dans votre personnalité, un abandon des anciennes croyances telles que le jugement, le sentiment d'indignité ou de besoin. Il s'agit d'atteindre l'intégrité, cet état où vous n'avez plus rien à désirer, car tout est déjà en vous. L'état d'intégrité permet de savourer pleinement la vie et d'éprouver une profonde satisfaction pour les choses simples. Et finalement, c'est ce vers quoi chacun aspire, la liberté, la possibilité d'être heureux, indépendamment des circonstances extérieures. Le modèle quantique de la réalité démontre que nos pensées peuvent influencer le monde, et cela se produit lorsque l'esprit et le corps sont en synchronisation. Lorsque nous vivons en accord avec ce nouveau programme intérieur, nous entrons progressivement dans un état d'être où l'esprit et les émotions agissent autour de nous, comme pour valider notre nouvelle réalité. Nous vivons en harmonie avec ce nouveau programme intérieur. Nous entrons progressivement dans un état d'être où l'esprit et les émotions interagissent autour de nous, comme pour valider notre nouvelle réalité.